On est dans le trafic avec, devinez qui? Denis Coderre. Non, on est dans Montréal, si on parle de trafic. Hein? Si on parle de trafic, on est dans Montréal. C'est pour sûr. Vrai? Tu fais tout de suite le lien? Il n'avait pas dans mon temps. Alors, écoute bien ça. On va commencer parce qu'on va parler de tout. On va parler de tes vacances. Bonjour, de tout. Ça va bien? Ça va bien, Denis? Good. On est content. Première fois qu'on se rencontre en personne, ça se peut-tu? Ah. On est amis Facebook. Je t'écrivais, tu me répondais pas. Ah. J'étais Vous êtes bien bête. Je pensais que tu voulais des méthodes de séduction. Oui, exact. Denis va me donner des bons trucs. Exactement. Écoute bien ça. On a reçu Maxime Martin dans exactement le même format. Oui. Et il a dit la chose suivante. Ah ben là, il faut que tu mettes tes écouteurs. Ah ben oui. Ouais. T'es-tu prêt? T'es-tu correct? Oui. Je n'ai jamais revécu ça depuis. Tu sais, moi, j'ai connu, j'étais très jeune, mais écoute, j'étais jeune. Je me souviens, le premier référendum, je l'ai connu. Puis moi, c'est tellement drôle, juste une parenthèse. Quand on dit que le Québec se séparait, moi, je pensais vraiment qu'ils sont séparés, ils allaient creuser à appel. un faux français Québec et l'Ontario. Moi, là, j'avais même pas 10 ans, puis je me souviens d'un René Lévesque, triste, mais passionné. Et j'étais ému et ébranlé. J'ai 56 ans, là, ça fait 48 ans de ça, et je me suis encore de ce discours-là. Je n'ai jamais revécu ça depuis. Les enfants, ma fille a 25 ans, elle n'aura jamais connu un Montréal en santé, tu comprends? Ou un Québec qui fonctionne comme quand j'étais TQ. Là, c'est plus qu'une génération. As-tu compris ça, Denis? Sa fille a 25 ans. Ça veut dire qu'il s'en est de moi, là. Puis selon Maxime Martin, mais c'est quoi ta réaction à ça, votre farce? Quand t'entends quelqu'un dire... Ma fille a 25 ans, puis elle n'aura jamais connu un Montréal juste normal. Le vrai problème, c'est que on est toujours dans le j'aurais dondu. Je veux dire, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un politicien ou une politicienne qui s'assume, puis qui dit pas que c'est la faute des autres, puis qui essaie toujours de jouer à victime. Je veux dire, exemple, on parlait d'itinérance tantôt. Le problème de l'itinérance, c'est pas un problème d'argent, c'est parce que le monde s'en occupe pas. Ça, quand j'étais là à la mairie, on s'en est occupé, puis ça fonctionnait. On parlait pas de cohabitation. On disait, les tantes n'ont pas d'affaires là. That's it, that's all. Je veux dire, à un moment donné, là, quand t'as un plaster qui décolle, là, tu gosses ça après, tu l'enlèves d'un coup. Le problème, c'est que quand tu prends une décision, 50% des gens sont contre toi. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Peut-être que c'est notre faute parce que à l'époque, les enfants rois, c'est à cause des papas qui étaient trop absents puis qui donnaient tout ce qu'ils voulaient aux enfants. Peut-être que ça explique cela. Ça va être simpliste, mais c'est ça pareil. Alors moi, je vais t'avouer que je suis très déçu. Moi aussi, j'ai connu René Lévesque, puis je suis un lévesquiste personnellement. Je suis fédéraliste, mais j'étais pour Lévesque. Parce que Lévesque, tu sais, comme on dit, les marxistes sont plus marxistes que Marx. C'est la même affaire. C'est quelqu'un d'extrêmement... Il s'affirmait. C'était quelqu'un qui était pas un jusqu'en boutisme, mais qui était vrai. Et puis, on avait l'impression, écoute, ben, toi, s'il y avait les médias sociaux dans le temps de Lévesque... Ouais. Bon. Ça fait que toi, tu penses que la seule différence entre il y a 25 ans ou aujourd'hui, c'est que les élus municipaux, entre autres... Que ce soit municipal, que ce soit provincial, c'est toujours la faute des autres. Moi, écoute, autant je suis fier québécois, autant quand on joue de l'identité au détriment de tout, c'est toujours contre les autres, c'est pas pour les autres. Et puis là, on tombe dans l'instabilité, puis on se fait écœurer avec un référendum éventuel. Quand le monde a le choix entre les médicaments puis l'épicerie. Vous êtes écœuré d'entendre parler du référendum? Ben, je suis pas écœuré. Je veux dire, je suis un boxeur, je suis ambidex, je refuserai jamais de bonne bataille. Mais je pense que, tu vois, je suis en train d'écrire un livre, là, parce que je pense qu'à l'époque, on s'occupait de nos aînés. Aujourd'hui, on les met dans un cage à lapin, puis on dit, on a les hommes, on les oublie. Je veux dire, où est le respect des aînés? C'est rendu que quand tu as de l'expérience, tu déranges. Tu veux dire, on n'est pas des yo-yo passé date, on n'est pas des couches jetables. Puis j'ai l'impression que, malheureusement, la génération actuelle est plus pauvre que notre génération. Et puis, il y a des problèmes graves qui s'en viennent là. Moi, je pense qu'on n'est pas loin d'un choc social important. Dû à quoi? Ben, dû à quoi? Est-ce que c'est une question de comportement? Est-ce que c'est une question, tu sais, je veux dire, tu vois, moi, je fais un parallèle entre le Titanic, ça va faire 115 ans de naufrage, et puis le Titanic, on disait qu'il était insubmersible. Oui. Puis au nom de la technologie, il n'y en avait pas de problème. Fait que fonce, vas-y. Ouais. Aujourd'hui, on a l'impression que cet iceberg-là, c'est notre façon de traiter nos aînés. Alors, quand on travaille de cette façon-là, peut-être qu'on manque d'introspection. Peut-être que il y a une différence entre tenir la barre et d'écouter la vigie. Je pense qu'on devrait plus écouter la vigie. Puis c'est quoi, dans le concret, que tu trouves qui est mal fait actuellement pour les aînés?
Ben, écoute, t'as l'impression on les infantilise. Moi, je vais dire, quand papa François s'est occupé de la pandémie, là, je veux dire, t'as 5300 personnes qui sont décédées parce que en plus, ils ne pouvaient même pas prendre la main de ceux qui aimaient. On les a infantilisés. Hein, la petite madame, puis on parle plus fort parce qu'on est sourd. Ben, arrêtez, là. Je veux dire, à un moment donné, il y a un manque de respect. Moi, je pense que on est tous rebelles à un certain âge. On veut tous vivre nos propres expériences, mais quand tu respectes pas tes aînés, puis quand Maxime René Lévesque disait, quand on respecte pas ses aînés, on respecte pas notre communauté. Alors, commencez par respecter ce que nous sommes. Mon père disait, on juge une maison à son solage, pas à son toit. Je veux dire, dans la théorie des toits du cochon, là, c'est qui a gagné? Ouais. C'est ça, la game. C'est quoi le plus gros problème de Montréal actuellement quand tu regardes ça de l'extérieur? Ben, c'est le manque d'envergure. Je veux dire, on a pendant... là, Soraya fait bien ça. Mais, écoute, faites-moi pas aimer l'autre avant. Là. Je veux dire, on manque d'envergure. Moi, j'ai emmené tu sais, on parle d'argent, on parle de ci, on parle de ça. Le problème de Montréal, c'est qu'on n'a pas d'envergure. Puis Non, mais l'envergure, ça répare pas les routes, là? Ben non, mais je veux dire, quand tu deviens incontournable, le reste suit. Je veux dire, on vend le drapeau. Le drapeau a fait... Comment ça se fait qu'en 4 ans, il a fait le métro, il a fait l'Expo universelle, il a fait les Jeux olympiques. On fête le 50e anniversaire des Jeux olympiques. Quand on pense à Montréal, on pense à drapeau. C'est quoi le deck des autres? Le tien? Moi, écoute, on a ramené l'intégrité. Je veux dire, c'était rendu que le McLean nous traitait de la province la plus corrompue, puis Montréal, c'était... Je me souviens de la couverture avec le bonhomme carnaval. Mais alors, moi, quand je disais... Écoute, j'ai un style, là, veut dire, je suis mal engueulé, je m'en fous, là. J'aime mieux avoir des regrets que des remords, j'ai ni l'un ni l'autre. Ouais. Alors, dans les 100 premiers jours, j'ai dit, on va s'en rappeler. On a nommé l'inspecteur général, on a fait plein d'affaires. Montréal était sa map. On est en train de battre Toronto au bout de vierge. J'ai lu un article l'autre jour, M. Coderre... C'est Denis, monsieur, c'est mon père. Ah oui, bon, ben, Denis. Ouais, j'ai lu... c'est ça les trucs qu'il te donnait sur Facebook. Toi, tu vas voir. Écoute, qui disait que pour la construction du stade, il avait fait venir des prisonniers qui étaient venus installer des bancs dans le stade pour faire en sorte que ça arrive vite. Des trucs vides qui passaient puis qui a bâti un chalet. Ouais. Non, mais c'est parce que l'idée, non, c'est pas... n'empêche pas l'autre. Non, c'est ça. Non, mais c'est parce que l'idée de faire venir plus de main-d'œuvre sur le territoire de Montréal pour soit aider à la construction, quoi que ce soit, c'est une idée qui a déjà été utilisée. Est-ce que vous verriez ça, vous, maintenant, actuellement, une aide comme ça pour injecter puis être capable de travailler plus vite? Commencez donc par répondre aux petites et moyennes entreprises qui ont besoin d'immigrants, qui ont besoin de travailleurs saisonniers. Moi, quand j'étais ministre de l'Immigration, je signais des ententes avec le Honduras et puis le Mexique parce qu'il n'y a pas un enfant de chienne de Québécois francophones qui voulait travailler dans les champs. OK. Ça, c'est la réalité, là. Ouais. Je veux dire, toute vérité est peut-être pas bonne à dire. Je comprends, mais les agriculteurs eux-mêmes, c'est ça, disaient, on n'en a pas, personne de les meatpackers, c'est la même affaire, là, les emballeurs. Bon, ben, regarde, dans le fond, là, à un moment donné, il faut qu'on s'assoie puis qu'on se dise, il y a ça qui fonctionne pas, il y a ça qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, m'a donné un exemple. On parle de problème de logement. Le problème, c'est pas l'argent. Comment ça se fait que ça te prend 4 ans pour avoir un maudit permis? C'est ça le problème. Je veux dire, à un moment donné, c'est une réalité. Il faut arrêter de vouloir ressembler à l'Europe, puis à ci, puis à ça. On peut être nous-mêmes. Mais c'est aussi qu'on construit des logements trop chers. Ben, pourquoi il est trop cher? Moi, j'avais fait un débat. C'est un problème. Il n'y a pas beaucoup de terrain à Montréal. La seule façon d'avoir un plus juste équilibre entre l'offre et la demande, c'est la densité. Alors, si tu fais un référendum aux 25 minutes parce que tu veux pas avoir 4 étages et plus... Non, je te suis. Demande-toi pas après pourquoi le logement coûte si cher. Ouais. C'est ça, gang. Mais là, on a décidé qu'il fallait avoir pas un building plus haut que le Mont-Royal. Ouais. Allô? On passait notre appel. T'étais pas pour ça, toi? T'étais pas pour ça? Non, moi, je suis pour un débat. Peux-tu débattre? Je veux dire, on a toujours peur d'avoir peur, puis il faut toujours être comme les autres, puis il faut être radical, puis c'est ci, puis c'est ça, puis ce qui est pas pour les cons. Hey. Tu as souligné que tu as été ministre de l'Immigration au fédéral. J'ai été ministre de l'Immigration, j'ai été ministre des Sports, c'est moi qui ai amené l'Agence mondiale antidopage. Bon, ben, par rapport à l'immigration, c'est quoi ta vision, encore une fois, avec un peu de recul aujourd'hui? On a l'impression que c'est tout et son contraire. C'est quoi ta vision de l'immigration? Comment c'est géré aujourd'hui? C'est tout ou rien. Je vais vous expliquer quelque chose qui n'est pas compliqué. Le Québec est payé per capita.
les programmes normés, ça s'appelle de la péréquation. Alors, vous avez 2 choix. Si vous voulez avoir le montant, parce que qu'on dise ce qu'on voudra, on reçoit plus qu'on paye. Si vous voulez vous assurer qu'on puisse faire ce qu'on a à faire, bien, commencez donc par être riche. Alors, commencez donc, tu sais, il y a un problème, puis je dis pas que je respecte ceux qui veulent des enfants qui n'en veulent pas, mais la réalité, c'est que c'est démographique. Alors, quand il manque du monde, la seule façon d'avoir le chèque au bout de la ligne, c'est d'avoir du monde. Alors, de 2 choses d'une. Oui, il faut que les immigrants, quand ils viennent ici, quand on va à Rome, on fait comme les Romains, ça, je suis d'accord avec ça. Qu'on apprenne le français. Mais n'est pas imposé 6 mois pour apprendre le français. Moi, quand on a eu les problèmes avec les Syriens et les Haïtiens, là, les Haïtiens, c'est pas compliqué, là, mais avec les Syriens, ils parlent arabe. Il y en a combien qui ont fini pharmacien, puis qui ont travaillé, puis qui ont appris à parler le français? Donnez-leur d'ouvrage, régionalisez l'immigration. Moi, quand je dis toujours à la blague, quand je suis malade, je veux prendre un taxi parce que je suis sûr de pogner un Marocain qui est un médecin et qui n'est pas reconnu. Alors, on peut-tu s'organiser pour s'assurer que les gens puissent avoir l'équivalence? Est-ce que le problème du manque de médecins, c'est parce que le collège de médecins a une tarte trop petite pour eux autres puis qu'ils veulent pas l'élargir parce que ça leur enlèverait quelque chose? C'est ça le problème. Il y a aussi beaucoup de médecins qui s'en vont en Ontario puis qui quittent ailleurs. Ben des médecins qu'on forme qui vont ici dans au le privé, Québec. les infirmières qui vont ça. en Suisse. Mais avant de juste parler de la question de faire venir des gens ici, médecins, puis si on en a besoin, des infirmières, comment on fait pour faire la rétention de ceux qui sont déjà ici? Quand on a une pandémie, on trouve extraordinaire tous ceux qui étaient d'Haïti puis les autres d'Afrique les qui venaient travailleurs nous aider. du quotidien. Les anges On de la les santé. applaudit. Puis quand la pandémie était finie, on les a sacrés dehors. Allô? On peut-tu être cohérent? Demandez-vous pas pourquoi que les gens sont cyniques, votre vierge, parce que tout le temps, on a toujours ce problème-là. On n'est pas capable d'être cohérent. Assumez. Je veux dire, tu sais, la différence entre un maire et un autre, c'est qu'il y en a qui aiment plus leur job que la ville. Alors, quand tu travailles pour ta ville, quand tu es présent, quand tu dis, écoute, peut-être que tu n'aimeras pas ça, là, mais dans 20 ans, tu vas me remercier parce que si on commençait quelque chose dans 20 ans, ça coûterait 20 fois plus cher. C'est clair. Right? On est avec Denis Coderre.